Vraiment, j'aime trop être synchro. Déjà, bonjour, mais vu que c'est une première pour moi, j'aime trop être synchro. Et je sortais de chez moi pour décoller parce que je vais vous expliquer. Et là, le livreur, il m'appelle, il me dit oui, vous êtes chez vous? Oui. Au moment où je sors, regarde, je suis apprêtée. Les filles, il fait un temps glacial. Glacial, comment vous dire? Ouais, tout à l'heure, je vous ai pas fini de parler. Déjà, bonjour, j'espère que vous allez bien. Il fait beau, la vérité, mais le temps n'est pas au rendez-vous, en tout cas les degrés. On sent bien le froid. Et en fait, là, je vais chez mon chéri, parce qu'en fait, il est trop malade. Et donc, je vais lui ramener des médicaments, histoire d'eux. Et puis voilà. Après, je dois aussi aller à, comment on appelle ça, à Leroy Merlin, parce que vous vous souvenez le caddie que j'ai acheté à ma mère, là, 200 balles. Ben, en fait, elle a perdu une espèce de vis et boulon. Donc voilà. Et puis c'est tout. C'est tout. Rien de bien trépidant. J'avais un rendez-vous ce matin, je l'ai annulé. Et je l'ai reporté à plus tard. C'est tout. Le temps, il est catastrophique. C'est pas catastrophique, il fait très beau. Mais à part, il y a de la glace sur le pare-brise. Regarde-moi ça. Tu vois là la glace? Est-ce que là tu vois là la glace? Est-ce que là tu vois là la glace? Ah, il y a de la glace partout. Hein. Et encore, j'ai gratté comme une tarée. Hein. J'ai... عرفتي تأدية طابو. Mais bon, معليش. Je vais répondre à vos messages. Inch'Allah. Grr. Moi, je suis pas de ce genre, tu vois. Moi, du moment que je l'ai porté moi le premier, j'en ai rien à secouer. Ah ouais, ma chérie, je suis pas du tout de ce genre. Ah non. Ah non, petit que porter les lunettes. Et il y en a plein d'autres. Hein, voilà, il y a plein d'autres styles. Et après, ça va pas à tout le monde. Donc faites attention, d'accord? Imaginez-vous bien avec ces lunettes. Donc voilà. Ouais, les rediffuseurs, ouais, c'est clair. Rediffuseurs, déjà, à la base, ma chérie, ils sont là pour foutre la merde. Tu vois. Mais en fait, il y a toujours des teubés, tu vois, qui comprennent pas ça. Les hmarat, en fait, qui viennent d'arriver, yallah, tu vois, elles viennent de montrer leur bout de leur nez, elles comprennent pas que, en fait, dans les rediffs, malheureusement, en fait, t'as ni les tenants, ni les aboutissants. Ils commencent, en fait, à enregistrer ce qui, pour eux, est croustillant, tu vois. Alors que le plus croustillant, c'est aussi, tu vois, d'avoir, en fait, les tenants et les aboutissants. Mais ça, on s'en fiche. Je m'en fiche, moi, puisque, pour l'instant, les rediffuseurs, moi, ils me font de la pub. Ils me font de la pub et après, ouais, il y en a certains, je vais les faire, ils vont vite jarter. Tu vois, parce que quand ils vont demander en fait pièce d'identité, prouver que c'est vous sur les vidéos, ça va être drôle. Voilà. Ma chérie, Makinata Shaita al Ahbaba, tu vois, qui va venir et qui va créer des problèmes avec ma soeur. Moi, hier avec ma soeur, je suis restée avec elle au téléphone jusqu'à 3h30 du mat. Tu vois, on a parlé de tout, de rien. Ce type d'histoire-là, on en a parlé, je vous dis la vérité. Hein. Ça a duré quoi? Allez, grand max. 5 minutes et 5 minutes par rapport à une toxicomane. C'est tout. Donc en fait, et après on est passé, tu vois, on parlait de nos projets, de nos futurs projets. Et Annie, c'est pas... voilà, c'est pas... voilà, c'est pas une brania, tu vois, qui va venir et qui va vouloir créer la zizanie entre ma soeur et moi. Jamais de la vie. Elle dit qu'il met compte. Je permettrai jamais à quelqu'un, d'accord, ou à quelqu'une, de créer la zizanie entre ma soeur et moi. Ça, il en est hors de question. J'ai trop de fierté, tu vois. Moi, je suis cette de personne, en fait, je peux te faire un fin de carrière rien que pour ça. Hors de question. Ça va pas ou quoi? Mia Sorella, personne n'y touche. Voilà. Donc voilà. Donc c'est pas. Voilà. Elle a tenté, hein, tu vois. Elle a le droit. Mais ça ne sert strictement à rien. Moi, ma soeur, elle m'a dit, hein, voilà quoi. Elle
Elle a donné son avis en privé, hein, et si elle a envie de le donner en public, elle le donnera en public, mais voilà quoi, son avis, il est en accord avec le mien, d'accord? Voilà, ce qui va de soi, hein, j'ai envie de te dire. Pas longtemps, ma gueule! La quicheta, on va avoir plein de cadeaux, wesh. Je rigole. Pas longtemps, ma gueule! Ma chérie, je comprends que les réseaux, en fait, ça peut te rendre paranoïaque. Je suis sérieuse quand je dis ça, hein, vraiment. Mais non, je pense pas, tu vois. C'est juste que, voilà quoi, les réseaux, en fait, ça a donné un droit de parole à n'importe qui. Ça donne un droit de parole, en fait, à des personnes qui galèrent dans leur vie, tu vois, même des personnes qui ont un vrai taf et qui galèrent dans leur vie, ça donne aussi le droit de parole à n'importe qui, tu vois, et ça alimente la haine, tu vois, donc voilà, donc non, je pense pas, j'irai pas jusque là, mais oui, on pourrait croire que moi, tu sais, ce genre de truc, tu sais, je suis habituée, hein, tu vois, ça blablate, merci, au revoir, tu vois, pas que ça à foutre après, tu vois. Nous, on a des projets, tu vois, on a des trucs, tu vois. Là, au moment où je vous réponds, je conduis. C'est pour vous dire, tu vois, à quel point, tu vois, on passe outre. Et les filles, vous savez, ceux qui me parlent de la haine sur les réseaux, euh, je le vois tous les jours et ça me fait bien rire, ça me fait doucement rire. Vous savez, quand j'ai annoncé que je m'étais mariée et tout, il y a des gens, déjà ils y ont pas cru, ils se sont dit ouais, elle s'invente une vie. Et en plus de ça, le pire, ils se sont mis en tête que je m'étais mariée par dépit. Alors il y en a d'autres, c'était par dépit, que c'était pas un mariage d'amour, que le mec il était éclaté, que le mec financièrement en fait voilà, en fait tout ce que moi en fait je vous dis de faire en fait c'était l'inverse de ce que j'avais dans ma vie. C'est-à-dire que quand j'étais célibataire, on me disait ouais mais elle qui va vouloir d'elle. Quand je suis mariée, ouais c'est qui ce fou qui s'est marié avec elle, tu vois. C'est juste que vous n'avez pas les reins suffisamment solides pour et ben en fait pour être avec des femmes, c'est-à-dire comme moi clairement. Voilà, on va pas se voiler la face sans me la raconter. Et là, je me la raconte pas un peu beaucoup, Yanni. Tu vois, Yanni, la haine qu'il y a sur les réseaux, il y en a même, ils ont parié de la durabilité de mon couple, voyez-vous. Donc ça me choque pas plus que ça. C'est-à-dire qu'en gros, les haineux, excusez-moi, c'est pas ce qui manque sur les réseaux. Voilà, il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens qui m'aiment pas. Enfin, j'ai envie de te dire, quand tu deviens populaire, les avis divergent. Donc en fait, ça me choque pas plus que ça, quoi. C'est pas pour faire genre, mais c'est vrai, tu vois. Donc la haine, elle est sur les réseaux. Elle y est. Les gens qui ont le somme de toi parce que tu les as touchés, parce qu'ils se sont sentis visés à travers tes mots, tu vois. Ah oui, il y a des gens, ils sont tellement, c'est-à-dire cérébral que, voilà. Mais ça, très sincèrement, moi, je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous faites. Je suis pas responsable de comment vous interprétez ce que je dis. Donc ça, c'est pas mon problème, tu vois. C'est pour ça que les gens ils te disent oui machin mais t'es dur. Je suis pas dur, je suis réaliste, tu vois. Je suis clairement réaliste. Je suis pas du tout dur. Je suis quelqu'un moi de très je suis réaliste, je m'invente pas une vie. Voilà, je dis les choses. Voilà. Après comment toi tu les interprètes, j'en ai rien à foutre. Tu vois, malheureusement, ça c'est quelque chose que je ne peux pas moi-même, c'est-à-dire, je peux pas je suis pas responsable de ça. Voilà. Mais ouais, les gens en fait qui te détestent et tout, j'ai l'habitude. Mais heureusement qu'il y a des gens comme ça. T'imagines, El Habiba Diali, il n'y a pas de gens comme ça. Quelle vie de merde. Bordel de merde. Je vois la haine dans les commentaires, les semlars, tu sais, les non-life. Je vois la haine. Tu crois quoi? Je la vois, moi, la haine. Je vois la haine des semlars. Tu sais, qui sont là, qui sont tanks, sangliers, machin. Oui, ça, vous le regardez, vous le suivez. Voilà. Vous écoutez même ses conseils. Même ta mère, elle écoute ses conseils. Ta mère,
elle écoute ses conseils. La mère de ces haters écoute mes conseils. Donc en fait, tant que sanglier, j'ai de tout, hein, tu vois, quarterback, tu vois, pas mal, tu vois. Elle a fait le 15 de France. Mais même moi, j'éclate de rire souvent. Et ils se disent, tu vois, ça va me toucher, ça me touche absolument pas. Quand on voit la vie de merde que ces gens ont, bah voilà quoi, la râle. La râle. Mais voilà. J'arrive à foutre le seum des mecs, des mecs et des meufs que je connais pas. Après, c'est vrai que la plupart, c'est des gamins de 16 ans, quoi. Tu vois, la plupart, c'est des gamins de 16 ans, quoi. Ils ont, voilà, quoi. Ils sont un tout petit peu plus âgés que Rim. Ma fille, elle a 14 ans. Tu vois, tu t'imagines bien que je vais pas... Marradesh Indira Sif Braj. Tu vois, voilà. Après, les gens, il ne faut pas oublier un truc, mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont connu à travers les sites de haineux, de Semlar, de ouais, machin, regardez comment elle parle, machin, c'est moi, ça me va. Tu vois, c'est du donnant-donnant. Ça me va. Vraiment, je me sens... Moi, je trouve que c'est un bon... Ouais, c'est un bon deal, c'est tout. J'ai accepté d'être sur les réseaux. J'ai compris comment ça fonctionnait les réseaux, tu vois. Donc... Donc voilà, voilà le problème. Il faut de tout pour faire un monde. Voilà, et il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Moi, ça me dérange pas. Ça me va. Moi, du moment que mon mari, tu vois, il me trouve belle, je plais à mon mari. C'est comme la fameuse vidéo, j'ai vu le sub. Mais j'aime bien parce que quand je vous coupe en fait la parole, parce que sur mes réseaux, à part, sur mes vidéos, je fais ce que je veux. Je suis en droit de supprimer vos commentaires. Ouais, ça vous frustre. Je sais, tu vois, tu mets un commentaire, tu te dis, ouais, voilà, t'as pété le game, tu vois, on te bloque, ça me fait kiffer. Donc sur mes réseaux, moi, je fais ce que je veux, j'estime faire ce que je veux, et donc, en fait, je vois, en fait, vos commentaires, vos petites dédicaces et tout. Donc voilà, ça me plaît. Et donc, j'aime bien, en fait, quand je vous bloque, t'as plus la parole. Tu vois, là, t'arrives plus à parler, tu deviens sourd et muet. J'ai vu les commentaires. Ah ouais, beauté, on n'a pas le même sens de beauté, on n'a pas le même truc, on n'a pas le même halwa, on n'a pas le truc. Oui, vous n'avez pas le même mari déjà. Vous n'avez pas le même mari. Absolument pas le même mari. Donc, voilà. Donc, c'est clair, tu vois. Mon mari, il a le droit de dire à sa femme qu'elle est belle. Il a le droit de trouver sa femme belle. Chacun son kiff, chacun ses goûts. B. Voilà, même ça, en fait, vous voulez contrôler ça. Mais toi, je te plais pas, je plais à d'autres personnes. Les haters, comment je vous kiffe. Ah, moi, je jubile. Quand je vois des commentaires, quand je vois, en fait, votre taux d'investissement, c'est putain, ça me fait... J'allais dire une dinguerie. Donc après, il y a des pisseuses qui viennent et ensuite elles prennent en fait, quand elles peuvent pas de decaf, elles se disent ah moi c'est haters, je vais me les mettre dans la poche. C'est comme ça que ça marche. Yani, c'est pas, je veux dire, c'est pas moi en fait les réseaux c'est pas un truc qui me choque. Moi je vous jure, il y a des gens ils me regardent ils me disent je sais pas comment tu fais. Il y a même des personnes, ils m'ont dit tu fais exprès. Genre le soir tu te m'as pleuré, je jure. On m'a dit ça, on m'a dit c'est impossible que tu aies les reins aussi solides que ça, genre que ça te fasse rien. Je leur ai dit par Allah que quand je mets mon téléphone en mode avion, vous savez, le téléphone, t'as les live. Quand je le mets en mode avion, c'est merci, au revoir, bonne continuation. Voilà. En fait, les gens ne comprennent pas. Tu vois, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Quand je mets mon téléphone en mode avion, ils ne comprennent pas que c'est ciao, bello, finito, pipo. Tu vois. Voilà. Mais il y a des gens, ouais, ils se disent, en fait, tu vois, ils ont besoin des haters des gens, c'est normal. Bah oui, bah ça va de soi. Bordel de merde, j'ai jamais été aussi ébloui par un soleil, machallah. Et donc voilà, et donc en fait, c'est le jeu. Le jeu, c'est en fait quand t'es connu sur les réseaux, quand t'es connu, hein, d'accord? Pas quand tu veux être
Tu vois, pas quand tu vas être une star, pas quand tu vas être connu. Tu vois, quand tu es connu sur les réseaux, ouais, tu as des haters, tu es là depuis longtemps, donc il y a des choses qui vont pas plaire à certaines personnes, il y a des choses qui vont plaire à d'autres. Donc en fait, ouais, c'est mitigé. Moi, ça me va. En fait, ça me va. Putain, Beyoncé's bien des haters, prêtre lolo. Voilà, quand tu as des haters, pour moi, c'est la clé de la réussite. On va pas se, voilà, on va pas se trouer le huc.